Bonjour à tous, il y a un sujet qui m'a surpris récemment et que je rencontre finalement assez régulièrement, et ce sujet c'est euh, le combat de l'ego dans la rupture amoureuse. Alors déjà, pour commencer, je sais pas si on me voit derrière dans le reflet de la vitre. En tout cas, c'est un plan qui est assez sympa parce qu'on voit la mer qui est juste devant moi, et donc je vous donne des bons conseils sur la rupture amoureuse tout en étant en Corse. Alors, le combat de l'ego, c'est quelque chose qui est assez compliqué dans la rupture amoureuse. Tout d'abord, lorsque j'ai créé le site je récupère mon ex.com, je pensais que finalement, les gens voulaient simplement récupérer leur ex parce que c'était la meilleure chose au monde. C'est parce qu'ils étaient super amoureux, c'est parce qu'ils pensaient que il fallait qu'ils se remettent ensemble, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un objectif commun de vie, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir vivre encore 10 ans ou 20 ans ensemble. Et puis, j'ai entendu pas mal de cas de figure, peut-être même un peu trop à mon goût, sur des combats d'ego. C'est-à-dire, alors, il y a plusieurs types de combats d'ego. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la rupture amoureuse induit obligatoirement des failles narcissiques. Ça vient remettre en cause qui on est, notre valeur. Du jour au lendemain, on a l'impression de passer de quelqu'un qui est au top à quelqu'un qui est complètement en dessous de tout. Donc c'est vrai que c'est difficile à gérer, ce ressentiment de rejet, ce ressentiment d'abandon. Pourquoi est-ce que hier il me disait qu'il m'aimait alors qu'aujourd'hui il ne m'aime plus du tout ou elle ne m'aime plus du tout, et ça mène à d'autres choses derrière. Et ces autres choses ne sont pas forcément de bonnes choses. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple. J'ai souffert dans une rupture amoureuse, donc je veux que l'autre en face souffre tout autant. Ça, c'est un mauvais combat. Si jamais à un moment donné vous vous dites voilà, j'ai souffert dans cette rupture, je veux que l'autre souffre tout autant et ressente ce que j'ai ressenti, c'est une ultra mauvaise idée, c'est un ultra mauvais combat. Vous ne devez jamais vous mettre dans ce genre de philosophie, déjà parce que je pense que ça n'apporte rien de bon dans la vie que de vouloir se venger de manière générale, et en plus parce que qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que vous avez perdu quelque part. Si jamais vous voulez perdre du temps à vous venger pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est obligatoirement que vous allez encore perdre en vous énervant tout ce temps-là. Non seulement votre ex vous aura pris peut-être un peu votre fierté au moment de la rupture amoureuse, mais en plus vous allez perdre votre fierté pendant encore les 6 mois, 1 an à venir. Alors ça, c'est le premier cas de figure. On va voir ensemble qu'il y en a d'autres derrière encore après. En tout cas, si jamais on se réfère par exemple aux Chinois, chez les Chinois, il y a une théorie qui dit que celui qui s'énerve, c'est quelqu'un qui est faible. En fait, en gros, ils estiment que on ne devrait jamais s'énerver, que si on était suffisamment fort, on pourrait en permanence pardonner aux autres et aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vous conseille, si jamais vous avez l'impression d'être coincé dans une rupture amoureuse qui vous a fait du mal, c'est de pardonner et d'aller de l'avant et de passer votre vie à autre chose. Et là, vous aurez gagné. À partir du moment où votre vie sera d'aller de l'avant, vous êtes forcément gagnant de cette histoire. Après ça, il y a aussi un autre cas de figure qui concerne l'ego. Et c'est cette personne n'est plus amoureuse de moi et je veux me remettre avec elle pour qu'elle reçoit amoureuse de moi et qu'ensuite je puisse la quitter. Alors ça doit vous paraître peut-être un peu surprenant comme genre de démarche. Je vais changer de plan en même temps pour que vous puissiez voir un peu derrière moi. Ça doit vous paraître peut-être un peu surprenant comme démarche parce que pourquoi au final on aurait envie de se venger d'une personne? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie parce qu'on est blessé dans notre ego du fait d'avoir été quitté, que l'autre était moins amoureux, pourquoi est-ce qu'on a envie de remettre notre valeur dans le fait que cette personne redevienne amoureuse de nous? Et finalement, enfin, je sais pas, on est 6 milliards d'êtres humains sur Terre ou 5 milliards et demi aujourd'hui. Pourquoi se battre absolument pour que cette personne redevienne amoureuse de vous alors qu'il existe plein d'autres personnes qui peuvent vous reconnaître pour ce que vous êtes? Et à un moment donné, il faut simplement accepter le fait qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, on ne peut pas être aimé par 100% des gens. Si vous regardez par exemple, j'ai vu des études sur Mère Teresa. Mère Teresa, on peut quand même pas lui reprocher grand-chose. Cette dame, elle a aidé des milliers de personnes. Elle a donné le bon message pendant des années. Il n'y a que 6 personnes, il n'y a que 7 personnes sur, c'est 6 ennemis sur 10 qui l'apprécient. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 personnes et demie qui trouvent que cette personne n'est pas cool, quoi. Enfin, Mère Teresa. Barack Obama, il n'est qu'à, je crois que c'est un peu moins de 60% de taux de satisfaction. Les autres pensent que finalement, ce mec-là, malgré tout ce qu'il a fait, c'est quelqu'un de pas terrible. Le Dalai Lama, enfin, c'est le mec quand même, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il a jamais prôné la guerre. Il a toujours été super cool. Il fait des marches, des processions et des séminaires devant des milliers de personnes. Il n'y a que 7 personnes sur 10 qui l'apprécient. Donc ça veut dire qu'il y en a encore 3 sur 10 qui ne l'aiment pas. Donc à un moment donné, il faut accepter que même si vous êtes génial, tout le monde ne peut pas vous aimer. Il faut aussi accepter, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce combat n'est peut-être plus le vôtre aujourd'hui. Ne vous battez pas, ne vous obstinez pas
à essayer d'avoir l'attention et l'amour d'une personne si ça vous fait perdre du temps. Si jamais vous êtes dans une démarche logique, d'amour, où vous allez de l'avant, où vous avez l'impression que cet amour peut vous construire, que vous êtes dans quelque chose d'utile, dans ce cas-là, oui, il faut se battre. Si jamais vous êtes dans une optique de vengeance, de blessure narcissique, d'ego ou d'envie que l'autre souffre autant que vous, dans ce cas-là, abandonnez et passez vite à autre chose. Et chaque minute que vous aurez épargnée à ne plus vous venger, ce sera des minutes de gagner dans votre vie et dans votre karma. Je ne sais pas si vous croyez dans votre karma ou dans votre bonne étoile. La plupart des gens non. Moi, oui, bah, bizarrement. Mais en tout cas, voilà. Organisez un bon karma positif autour de vous, faites des bonnes actions plutôt que d'être dans la vengeance et dans des choses plutôt viles. Donc voilà, j'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit, je compte sur vous. Si vous aimez ces vidéos, cliquez sur like, laissez-moi un petit commentaire en dessous pour me dire bah voilà, ce que vous avez ressenti, si vous avez envie que votre ex souffre ou non, et si oui, pour quelle raison. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt.